Allez, on repart. On repart avec alors, un autre phénomène beaucoup moins complexe, heureusement, que les prix de l'électricité. Antoine Leclerc, salut Antoine. Bonjour Stéphane. Tu es le premier à en avoir parlé, Antoine, du live shopping. Effectivement. Et au printemps dernier, là, c'est ça, il y a 9 mois. Je découvrais le truc. Et toi-même, d'ailleurs, alors, Cast TV, toi-même, c'est un pivot, finalement. Hein. Ouais, complètement. Nous, on n'avait rien il y a encore un an. Et c'est exactement à cette date-là, il y a un an, où on a commencé à co-créer avec les marques et avec les enseignes. Et on a lancé notre premier live commerce il y a 9 mois. Donc, tu te rappelles, c'était juste le lendemain où on s'est vu il y a 9 mois. On a fait un live commerce sur Cultura. J'espère que tu l'as regardé d'ailleurs. J'ai des questions pour toi. Moi, j'étais plus intéressé par Leroy Merlin, je me souviens. C'est vrai. Ouais, c'était ça le truc que je me disais. Non, parce que, enfin bon, mais alors, là, je vois étude Altavia. Donc Altavia, enfin vous connaissez d'ailleurs, hein, qui est un des leaders européens même du conseil en retail. Un tiers des consommateurs ont l'intention d'essayer. Un truc qu'ils ne connaissaient pas il y a 6 mois. Mais quand même, qui ne connaissaient pas, c'est quoi la différence avec le téléachat, en fait, le bon vieux téléachat? Parce qu'on va voir tes vidéos et ce que tu fais. C'est quand même très proche. C'est très très proche. En fait, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que le téléachat, déjà, c'était en enregistré. C'était pas du direct. Alors que là, on est en live, donc on est en direct, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait la présentation et les gens peuvent interagir avec lui, ce que tu ne pouvais pas faire non plus sur le téléachat. Et en fait, là, sur un live shopping, chez Cast, mais aussi dès lors où tu fais un live shopping, tu vas pouvoir poser des questions. Toi, en tant que client, tu vas pouvoir poser des questions. Et la personne qui est derrière l'écran, donc qui est sur le site e-commerce sur lequel tu es, elle va pouvoir te dire, bah oui, bien sûr, Stéphane, bah, regarde, tiens, tu voulais savoir s'il y avait une jauge d'autonomie sur la batterie de ta perceuse sur le site de Leroy Merlin. Et bah regarde, il va t'enlever la batterie et il va te montrer la jauge. Donc, en fait, ça change quand même radicalement. Ça change tout. Parce qu'en termes d'expérience, si tu veux, moi je l'ai montré à certaines personnes et on a fait le test en live. Si tu veux, tu as un effet lorsque tu poses une question et que tu as une réponse au travers de l'écran qui est juste énorme. On parlait de l'émotionnel la dernière fois et qui est hyper important dans l'effet live shopping. Cet émotionnel-là, c'est énorme parce que ça te permet de t'intégrer complètement dans la présentation et d'apporter des réponses à tes questions. Et on va repartir. On va lancer la vidéo et on va voir un petit peu ce que tu fais pour Fnac. Je crois que ils vendent des téléviseurs, les gars, donc on va voir ça. Téléviseur Dyson aussi. Là, c'est Philips. Philips. Non, je crois qu'on a que... Mais on pourra parler de Dyson aussi, donc on va lancer ça, parce qu'il y a une petite mise en place au début, évidemment, tu scénarises ça, c'est normal. C'est ça, exactement. On va faire un petit making-of. Comme une vraie émission de télé. Voilà, on les voit s'installer. Pendant qu'ils s'installent, est-ce qu'on peut dire un mot quand même et on reviendra, donc en même temps, ça va assez vite. C'est-à-dire que, non, ce qu'on voit là quand même, c'est qu'il y a de gros moyens. Alors, tu le fais comme un plateau télé. J'ai presque envie de dire que tu as presque plus de moyens que Bismarck. Peut-être pas à ce niveau. Non, mais c'est pas loin quand même. Alors, sachant que là, en fait, ça dépend, parce que tu as des émissions de live shopping qui sont effectivement des vraies émissions de télé. Donc, quand on a fait le live shopping ici, on était présent en magasin. Donc, c'est-à-dire qu'on était au magasin Fnac de la Défense. Bien, dans la Fnac. Et là, ça veut dire qu'on a un animateur qui est un expert du sujet, on a l'expert de la marque, on a un animateur aussi de la Fnac. Et tout ça, finalement, se met en scène effectivement comme une émission de télé. Et là, tu as 2 caméramans, tu as une régie, et tu es connecté en live avec le public. C'est-à-dire que les questions arrivent directement en live et elles sont posées en direct directement dans le magasin. Comment est-ce que tu l'as prévenu le public qu'il y avait cette émission à cette heure-là? Alors, en fait, c'est une opération de communication qui a été faite, entre autres, par la Fnac et qui met en place un dispositif média pour donner de la visibilité à la marque, mais bien sûr aussi à l'événement, pour être sûr d'avoir un maximum de monde le jour J. Donc, on envoie un mail au client, finalement, on a le fichier client, surtout avec la carte Fnac, etc. Alors, tu peux faire plein de choses. Ce soir, par exemple, on a un live Cdiscount et Oppo, donc directement sur le site de Cdiscount. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer directement sur le site, communiquer par email. Et juste avant le live, il y a Nicolas Catard, d'ailleurs, c'est lui aussi qui fait le live ce soir, qui va faire un petit... C'est quoi? C'est l'animateur c'est l'animateur qui est sur la gauche. Non, mais là, entre autres, c'est complètement un hasard. Parce le rouquin, là. Voilà, le rouquin qui est sur la gauche. Et qui va faire une annonce. C'est la star du live shopping en France. Exactement. C'est le Pierre Bellemare du live shopping. Écoute, il se débrouille très très bien. En tout cas, je crois que c'est un métier, c'est génial. Et bah, typiquement, Nicolas va faire un mini live avant sur ses réseaux sociaux en disant, et regardez, voilà le backstage, voilà les coulisses, et je vais passer en live dans 5 minutes. Rejoignez-moi sur le site de Cdiscount pour faire effectivement le live Oppo. Et alors, parce que ça me passionne, sur les horaires, tu choisis des horaires de Blockbuster TV, donc genre je vais le faire à 19h, ou au contraire tu te dis non, ils sont devant la télé à 19h. Donc... En fait, on se base sur les audiences des sites e-commerce. Et en fait, les sites e-commerce, naturellement, en général, le site e-commerce, tu as un pic d'audience autour de 18h le soir. Et donc le live ce soir, c'est à 18h. Ouais, tu as raison. Et donc en fait, on base tout. Forcément, ça va dépendre parce qu'en fonction de la cible que tu as, elle va être plutôt disponible le mercredi, plutôt disponible en fin de journée ou parfois aussi le week-end. Donc on a aussi déjà fait des lives le week-end.
Attends, parce qu'ils ont arrêté la vidéo là. Non, laissez-la tourner. Ah, peut-être qu'elle tourne pas en boucle, peut-être qu'elle est pas bouclée. Et donc, alors, derrière, quelle efficacité c'est-à-dire, ouais, c'est ça, on va la voir. Quelle efficacité tu as sur sur les émissions, ce nouveau média là, En fait, écoute, c'est très variable. En fait, il y a des émissions qui marchent particulièrement bien. Et notamment, on a fait une opération sur Leroy Merlin. Je ne peux pas donner les chiffres en général de nos clients, mais sur Leroy Merlin, on a l'autorisation d'un comité. Je te voyais venir. Donc, on est aujourd'hui sur Leroy Merlin, on a multiplié par 5 le trafic le jour J sur la gamme produit. D'accord ? Au moment où il y a eu le live, on a multiplié par 5 le trafic, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de monde qui sont arrivés, et on a multiplié par 270% les ventes dans les 48 heures du live. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une hausse sur le lancement de la nouvelle gamme AEG de 270% des ventes dans les 48 heures. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à posteriori du live, tu te dis, bon, le live, c'est fini, donc il n'y a plus de performance. En fait, nous, on garde les replays sur les fiches produits. À l'endroit où le client vient regarder la fiche produit, nous, on a le replay avec le petit module casque qui permet de consulter le replay, de voir les questions, cliquer sur les questions, accéder aux réponses. Et ça a permis, entre autres, de booster les ventes entre l'avant et l'après-live. Alors, il n'y a pas que ça, hein, je vais expliquer après. On a fait plus 102%. Sur une journée moyenne, entre l'avant-live et l'après-live, on est à plus 102% de performance. Alors, il y a eu un double effet qui se coulait. Il y a eu le fait que, effectivement, ça, c'est sur les fiches produits. Mais il y a eu aussi le fait, donc, pour le client final, mais il y a eu aussi le fait que le live a permis, finalement, aux collaborateurs de se former sur le sujet qui était la nouvelle gamme AEG. Et en fait, ça a disséminé l'information en magasin. Donc, en fait, ça a formé les vendeurs et on a vu une augmentation des ventes aussi en point de vente. Ça alors, et c'était prévu ça par Leroy Merlin ou ça a été... Non, pas du tout. Pas du tout. Sérendipité totale, comme on dit. Sérendipité, et en fait, quand on a eu finalement cette info-là, on s'est dit, mais comment c'est possible ? Mais en fait, Leroy Merlin avait communiqué auprès de ses vendeurs, et les vendeurs qui étaient intéressés qui étaient les vendeurs de la gamme, étaient intéressés par cette opération, et naturellement, ont consommé le média, se sont accoutumés, finalement, acculturés par rapport aux nouveaux produits, et ont eu la capacité de mieux le vendre après. Mais, enfin, le bricolage, c'est un... C'est un boulevard. C'est un boulevard. C'est un boulevard. On a fait, comme on parle de bricolage, on a fait aussi un autre live sur des barbecues. Tu te dis, mais non, on va pas faire un live sur des barbecues. On a fait un live sur des barbecues en Italie. Ah, mais oui, tu m'avais envoyé ça. Oui, je te l'avais envoyé. Pas gardé. Oui. On a fait un live sur des barbecues en Italie. En plus, t'es un gars magnifique pour vendre ton barbecue. Hein. Génial. C'était excellent. C'était excellent parce qu'en fait, on a eu énormément de monde déjà durant le live. Et la présentation, en fait, elle est tellement belle qu'en fait, aujourd'hui, Weber l'utilise sur l'ensemble de ses fiches produits sur le site Leroy Merlin Italie. Weber, c'est celui qui vend les barbecues. Weber, c'est la marque de barbecue. Exactement. Ouais. Et c'est génial, effectivement. Donc, d'où, tu vois, tu dis, on déploie des gros moyens pour faire les lives. Oui, on déploie des gros moyens pour faire les lives parce que le contenu qui est créé lors du live, il est à exploiter en replay. Et tu peux faire plein de choses avec le replay. Tu peux effectivement l'exploiter tel quel, mais tu peux aussi en faire des micro-capsules vidéo que tu viens ensuite diffuser sur les réseaux sociaux, sur les fiches produits, etc. Tu es en train de m'apprendre mon métier. Oui, non, mais je ne t'apprends rien du tout. Pardon, je le dis comme ça. Mais c'est un média. Oui, c'est un média. En fait, les sites e-commerce aujourd'hui deviennent des médias. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si tu n'as pas le temps, mais si tu as suivi ce qui s'est passé en Chine quand même depuis... J'ai bien suivi, j'ai suivi l'explosion. Ouais. En fait, j'ai suivi ce qui s'est passé en Chine, donc ça continue à exploser. Et d'ailleurs, là, il y a eu un article super intéressant qui est sorti avec... c'est qui ? C'est Ximba, un très gros influenceur chinois qui a fait, je ne sais pas si tu l'as vu cet article, mais 250 millions d'euros en 12 heures de stream. Il a généré 250 millions d'euros de ventes en 12 heures de stream. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait quand même un stream de 12 heures. Et ça, c'est beaucoup. Moi, 250 millions d'euros de ventes, c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est la Chine. En une fois, en une journée. Enfin, tu vois, donc sur une personne. Alors, j'avais 2-3 chiffres. J'avais Baidu, ça c'est pour te faire rêver un peu. Baidu qui a racheté 3 milliards de dollars. Une plateforme de live shopping. Ça m'étonne pas. Donc, voilà. Donc Baidu, c'est le... Je m'y perds toujours dans les réseaux sociaux. C'est le Google chinois. Hein, c'est le moteur de recherche chinois. C'est le moteur de recherche chinois, c'est ça. 3 milliards de dollars, donc une plateforme de live shopping. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que c'est devenu un phénomène politique. C'est-à-dire que le pouvoir chinois a dû prendre des mesures pour mettre toute une série de règles, parce que, je le disais en sommaire, tu as des maires de grandes villes ou des responsables du Parti communiste, etc., qui s'invitaient dans les live shopping pour raconter leur vie ou faire de la politique. Quoi. Mais c'est un média, c'est hyper puissant. Enfin, quand tu vois, en moyenne, au niveau des pics, tu vois, sur Ximba, tu avais à peu près 6 millions de personnes qui regardaient le live. 6 millions de personnes qui sont collées sur un live naturellement, c'est un média que tu peux utiliser politiquement.
Et toi, tu es à combien Alors nous, ça dépend, on n'en est pas encore à 6 millions en moyenne sur les lives, mais c'est très variable en fonction des plusieurs lives. milliers de personnes quand même. Ça peut être, bien sûr, ça peut être même plus que ça. On a fait un live avec McFly et Carlito, que tu connais, les grands influenceurs. Alors que j'ai découvert grâce à Emmanuel Macron. Je pense que beaucoup de monde les ont découvert, mais tant mieux pour eux. Et en fait, il y avait entre 20 et 25 000 personnes connectées en permanence sur le live. C'est énorme. C'est énorme à l'échelle de la France. Et c'est effectivement 20-25 000 personnes, on va dire, c'est... en gros, c'est l'après-midi sur la TNT, sur les chaînes d'infos. On peut. Non, il y en a peut-être un peu plus, mais enfin voilà. Oui, c'est des audiences ça commence à devenir pas honteuses déjà pour les petites chaînes de la TNT. Voilà. Mais il y a Olivier Garcia de Fnac qui avait justement sorti un barème avec. Il cumulait les audiences des live streams qu'ils avaient fait, donc des live shopping qu'ils avaient fait, et ils arrivaient dans les top télé. Finalement, juste en cumulant l'ensemble des live streams qu'ils avaient fait en termes d'audience. Donc oui, ça a un poids énorme et naturellement, l'audience va dépendre de la capacité que tu vas avoir à communiquer, de la qualité de ce que tu vas faire et aussi de l'influenceur, donc des personnes qui vont présenter les produits. Alors, et c'est là où quand même la rentabilité du truc peut être un peu mangée, parce que j'ai vu, alors je crois que c'est Moulinex, donc Seb, qui a fait un truc avec Cyril Lignac, c'est ça fait, Je pense que là, ça coûte un peu cher pour le batteur à œuf, quoi. J'ai aucune. Donc nous, on a retransmis ces lives sur les sites de Fnac, Darty, sur les sites de Fnac, Darty. Tu les prends et tu les retransmets. Nous, en fait, alors ça, il y a deux types d'opérations. Il y a des opérations de live branding. Et donc typiquement avec Cyril Lignac, il n'était pas là pour présenter les produits. Il était là pour mettre en scène les produits et faire passer un bon moment aux personnes qui regardaient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des live branding, très haut pour les e-commerçants dans le funnel d'achat. Et ensuite, il y a les live shopping qui sont très bas dans le funnel d'achat, qui vont eux être sur le site e-commerce et directement sur les fiches produits. Et effectivement, avec Cyril Lignac, on était plutôt dans un live branding, donc sans un objectif immédiat de vente, mais par contre un objectif de notoriété pour la marque, de branding vraiment. Après ça, par contre, ce qui s'est fait, c'est effectivement des live shopping avec des présentations des produits spécifiques. Et alors, toi donc Casse TV, qu'est-ce que t'apportes? C'est quoi ta barrière à l'entrée aujourd'hui? Alors, ce qui est assez drôle, juste, je fais une parenthèse, mais on s'était vu il y a 9 mois et on n'avait pas fait de live stream à l'époque, on n'avait jamais fait de live commerce. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait le live Cultura, on a fait le live Leroy Merlin, et à partir du moment où on a fait le live Leroy Merlin, on a eu le droit de communiquer sur les chiffres, et en fait, la France s'est animée. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a fait le live Leroy Merlin en octobre et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 mois, on a fait à peu près une centaine de live streams. D'accord, donc d'opérations de live commerce. On a déployé sur Fnac, Darty, Cdiscount, Cultura, donc Leroy Merlin aussi, Clarins, etc., etc. Et j'en passe beaucoup. Mais en fait, ce qu'on apporte, nous, c'est finalement la capacité qu'on va avoir à donner à une marque ou à un distributeur de faire un live stream, donc une opération de live commerce, sans se prendre la tête. En fait, tu as beaucoup d'étapes en fait, lorsque tu fais... Mais on en parlait la dernière fois. Et le simple fait de pouvoir avoir les échanges avec les gars qui sont... Ça, et puis d'avoir les bonnes personnes, et puis de savoir comment faire, d'avoir finalement les bons codes pour réussir tes lives. Et en fait, nous, tout ce qu'on apporte, c'est quelque part la boîte technologique, mais globalement, c'est 20% de l'actif finalement de Cast, et après, tu as 80% vraiment d'humain. C'est-à-dire comment tu vas animer ton live stream, quand tu vas le faire, comment tu vas faire en sorte pour que ce soit hyper dynamique, et comment tu vas faire en sorte que ce soit surtout performant économiquement. Et en fait, nous, chez Cast, on a décidé d'apporter tout. Pourquoi? Parce qu'on est à la base une boîte techno, hein. Enfin, on est une start-up technologique ou une entreprise technologique, et donc on fournit un actif technologique pour permettre de faire des live streams, enfin du live commerce, mais on fournit surtout, on a décidé de fournir aussi l'expertise et l'accompagnement et l'écosystème, tout simplement parce que le marché n'est pas encore mature. Et donc, il faut accompagner les clients, il faut accompagner les marques, il faut accompagner les distributeurs pour devenir finalement activateur du sujet. Mais tu as parfaitement... Enfin, la techno, ça se rattrape toujours. Le savoir-faire, l'expérience, tout ce que tu vas accumuler là, ça se rattrape pas, ça. Enfin... Non, c'est clair, c'est clair. Si tu continues, toi, à accumuler derrière, c'est Bon, très bien. J'imagine en plus que confinement, développement du e-commerce, tout ça, machin, enfin... C'est l'explosion. On pense qu'on a gagné à peu près entre 5 et 6 ans de maturité des clients aujourd'hui par rapport au live commerce. Donc, si tu veux, nous, l'impact, il est extrêmement fort, sachant c'est un pivot d'activité. Hein, donc, je te disais, quand on s'était vu la dernière fois, on était quand même au bord du dépôt de bilan avant avec la Covid. Et en fait, finalement, le fait d'avoir fait ce pivot, aujourd'hui, ça nous donne des perspectives qui sont complètement différentes. J'en suis ravi. Antoine Leclerc, donc, fondateur de Casse TV, notre invité sur Bismart.